Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver en ce mardi 11 juin 2024 pour faire une nouvelle vidéo donc. Et dans cette vidéo ce soir, on va essayer de voir un petit peu l'évolution pour du décrochage polaire et la cause ultime de ce décrochage polaire que nous connaissons sur la France et qui se renforce notamment depuis la journée d'hier est le fameux jet stream. Et oui, le jet stream qui est toujours en ondulation, voilà, les fameuses ondulations du jet stream. Déjà, le jet stream, pour un petit rappel, ce sont les vents de haute altitude qui conditionnent finalement notre météo. C'est le jet stream qui conditionne la météo. Quand il est rectiligne, bah forcément, on a une situation qui est beaucoup plus stable, enfin qui est beaucoup plus. Voilà, il y a moins de fluctuations. Mais quand il est ondulant, comme actuellement, on peut avoir de très grosses fluctuations au niveau du ciel, mais surtout aussi, et notamment, au niveau des températures. C'est l'effet des vases communicants. Si actuellement une grande partie de l'Europe de l'Ouest et la France est sous une fraîcheur, voire un temps froid, on peut le dire, pour cette première décade, notamment du mois de juin, et notamment là depuis hier, où ça se renforce très nettement avec ce décrochage polaire cette semaine, et ben c'est complètement l'effet inverse de l'autre côté de l'Europe, sur l'Europe centrale, enfin l'Europe de l'Est notamment, et l'Europe du Sud-Sud-Est en particulier. Je vais y revenir. Mais donc, ces ondulations, et ben en fait, voilà, on n'a pas un jet stream linéaire, et c'est un petit peu, pour schématiser, par exemple, quand vous faites un électrocardiogramme, voilà, vous voulez voir si vous n'avez pas une anomalie cardiaque, et ben si votre électro est bon, globalement, ça va être, il va pas y avoir, voilà, ça va pas être trop en vague, vous voyez ce que je veux dire, ça va être assez droit votre électro, enfin, il va pas y avoir des petites cabosses. Par contre, s'il y a une espèce de cabossure ou de petits zigzags là, bah là, c'est qu'il y a une anomalie qui se produit aussi dans l'électrocardiogramme. Et c'est un peu la même situation finalement dans le jet stream. Là, on est dans une ondulation, donc il y a une anomalie du jet stream à nouveau. Finalement, ça devient de plus en plus commun, ce style d'anomalie. On en avait beaucoup parlé avec les passionnés météo de la communauté YouTube. Beaucoup avaient fait des lives là-dessus, beaucoup étaient revenus sur cette situation. Moi aussi, dans mes points météo, j'en avais beaucoup parlé de cette cause de jet stream qui est donc de plus en plus ondulante et qui nous donne donc ces fluctuations. Donc, le décrochage polaire, petit rappel déjà, parce que là, on est vraiment en plein dans une situation de décrochage polaire. Généralement, déjà, un décrochage polaire, ça se produit très très rarement en été quand même, pour être honnête. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Globalement, c'est en hiver et au printemps. Et d'ailleurs, si on avait été en hiver en ce moment, bah, ça nous aurait donné des averses de neige et de pluie et neige, ou de pluie et neige mêlée jusqu'en plaine sur une bonne moitié nord du pays. Or, là, bien évidemment, on est au mois de juin, les températures sont quand même beaucoup plus hautes, notamment au niveau du sol, le soleil est plus haut au zénith, donc oui, il fait très froid en altitude, mais en plaine, on va pas exagérer, on va quand même pas y avoir de la neige et de la pluie et neige mêlée, mais des giboulées assez fortes avec des averses de pluie, parfois de grésil, des orages de masse d'air froid et de la neige en haute montagne sur les Pyrénées et les Alpes notamment. Ça, c'est fort probable. On l'a vu cet après-midi, il y a eu des giboulées au nord de la Seine notamment, de fortes giboulées orageuses. Et bien tout cela, effectivement, c'est dû justement à cet air très froid en altitude, à ce petit différentiel de température aussi avec le sol. Ça combine l'instabilité et ça réactive tout ça, ça rehausse tout cela un petit peu entre guillemets. Parfois, il arrive même que la neige peut tomber dans beaucoup plus de relief, même jusqu'au Vosges, au Jura, au Massif central. Là, c'est quand on a vraiment une situation beaucoup plus inédite. Mais déjà là, pour ces premiers jours de juin, là, en tout cas depuis hier, ça devient quand même assez exceptionnel, il faut le dire, puisqu'il a même gelé ce matin dans la Marne. On a eu une température qui s'est quand même abaissée proche des -1 degré. Donc, voilà un petit peu cette situation. Alors, il faut se dire que c'est vrai que c'est très très rare une situation comme cela au mois de juin. Ça a pu quand même petit peu se produire, notamment en 2020, 2016. C'était moins flagrant que là, quand même, mais ça a pu se produire quand même, malgré tout. On a quand même senti ce décrochage polaire aussi et cette très nette baisse parfois des températures. Et puis, bien évidemment, dans les années 80, c'était assez classique d'avoir une situation de ce type qui a pu se produire parfois en plein été, donc dès le mois de juin, voire même parfois plus tard, même au mois de juillet. Et là, c'est ce qu'on appelle des étés inexistants, des années sans été. C'était parfois possible, ça s'était vérifié plusieurs fois dans les années beaucoup plus antérieures, des années 90 et 2000 notamment. Au plus près de nous, l'été qui a été inexistant, c'est 2007. Je me rappelle très très bien de cet été-là. Il y avait eu beaucoup d'inondations dans certains campings. D'ailleurs, certains avaient dû être étaient partis plus tôt
de leurs vacances, tout simplement, parce que c'était vraiment des conditions dignes d'un plein mois d'octobre, hein, en plein mois de juillet-août, c'est quand même très rare, mais ça peut arriver d'avoir aussi une situation de ce type, hein, bien que ça soit quand même très limité et qu'on n'a pas ça tous les étés, bien sûr. Mais là, on est donc dans la méandre froide, on l'a compris cette année, hein, dans la méandre fraîche, en tout cas pour le moment. Et puis voilà, donc notre jet stream, il ondule de plus en plus. Il ondule en partie aussi avec le changement climatique, hein. Il a tendance à donner des situations beaucoup plus extrêmes dans les températures, donc que ce soit dans les extrêmes chauds que dans les extrêmes de fraîcheur, comme en ce moment notamment. Et ben oui, parce que tout ça, c'est l'effet des vases communicants. Et je reviens à ce que je vous disais en début de cette vidéo. Si nous, on a une fraîcheur qui est exceptionnelle en ce moment sur l'Europe de l'Ouest et sur la France, avec des températures en France qui finalement ne sont pas très élevées, et même si on a quelques jours de chaleur, 1, 2 jours, 3 jours grand maximum, ça ne dépasse pas plus. Globalement, on est dans les normales, voire en dessous. Et ben en Europe de l'Est et notamment en Europe du Sud-Sud-Est, hein, notamment vers l'Afrique du Nord, sur les déserts, le désert de l'Algérie, le désert de la Tunisie, hier après-midi, figurez-vous qu'on a eu des pointes entre 46 et 47 degrés. Donc, vous voyez que si nous, on est dans une fraîcheur exceptionnelle, de l'autre côté, c'est au contraire des vagues de chaleur exceptionnelles, des canicules exceptionnelles qui sont présents. Voilà aussi en grande pompe, en grande partie, la cause de ce changement climatique et de ses effets sur le jet stream. Donc, pour le moment, soyez rassurés, en France, il n'est pas prévu de toute façon ni d'été inexistant, hein, parce que globalement, moi, mon ressenti, c'est quand même pas un été inexistant. Je pense que les 3 mois d'été, aussi bien là, juin, mais surtout juillet, août, vont terminer pour les 3 mois un peu au-dessus de la norme. Je continue à penser ça malgré tout. Voilà, un petit excédent quand même de température qui sera là, hein, d'après moi. Et puis, par contre, pour les canicules et les vagues de chaleur, bah là, soyez rassurés, parce qu'au cours de ces 15 prochains jours, ce qui se passe actuellement sur une partie de l'Afrique du Nord et sur l'Europe de l'Est, et notamment proche des Balkans et du Proche-Orient, ça ne nous concernera pas. Mais il suffirait de peu, il suffirait qu'après ces 15 jours, ou même un peu plus tard, si les centres d'action venaient complètement à évoluer et qu'on ait complètement une situation différente, à une synoptique différente, bah là, si les vents s'orientent complètement au secteur sud, on aura peut-être ces réserves d'air très chaud qui se mettent en place actuellement sur une partie de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Vous allez me dire c'est normal à cette époque de l'année hein, d'avoir ces réserves qui se mettent de toute façon sur l'Afrique du Nord, rien de si anormal que ça, mais si ça venait d'un coup à changer complètement la synoptique, là on pourrait peut-être finir par avoir une grosse vague de chaleur ou une canicule sur notre pays. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, vu par l'ensemble des modèles, au moins pour ces 15 prochains jours. A bientôt, merci.